Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la juridiction applicable aux navires dans les eaux sous souveraineté. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Si vous vous intéressez à l'actualité géopolitique, souvent liée au domaine maritime, vous avez sûrement entendu parler de ces navires chinois suspectés d'avoir coupé des câbles sous-marins en mer Baltique et avez sûrement été étonné de constater que les pays victimes ne soient pas compétents pour arrêter et traduire en justice ces navires. Nous allons répondre à ces questions de juridiction dans cette vidéo. Les mers et ses nombreux espaces sont régis par des régimes différents conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Ainsi, la question de la juridiction applicable aux navires de chacun d'eux se pose-t-elle. La juridiction est le pouvoir d'atteindre par les lois et de soumettre la juridiction des tribunaux. Cette notion de juridiction est donc plus restrictive que celle de compétence, qui est la capacité de l'État à exercer ses pouvoirs. Cette question de juridiction est primordiale, en particulier lorsqu'il relève du droit international, c'est-à-dire lorsque les parties sont de différentes nationalités ou que le dommage a eu lieu dans un espace sous juridiction autre que celle des parties, ce qui arrive bien souvent en mer, qui est un espace hautement mondialisé avec des navires acteurs de la mondialisation et des équipages internationaux. Le principe qui sous-tend les relations entre les États et le navire est celui posé par l'article 92, celui de l'exclusivité de juridiction de l'État du pavillon. Cette disposition est certes énoncée dans la partie consacrée à la haute mer, mais trouve des atténuations et ou des exceptions à mesure que l'on se rapproche de la terre et des prérogatives de l'État côtier. Nous allons donc étudier le régime applicable en matière de juridiction dans chacun des espaces consacrés par la Convention. Les eaux intérieures, situées en deçà des lignes de base, font partie intégrante du territoire de l'État côtier, de la même manière que son territoire terrestre. L'État côtier exerce donc sa pleine juridiction, aussi bien sur les navires battant son pavillon qu'un pavillon étranger, que plus généralement, pour toutes les infractions pénales ou civiles commises dans cet espace. Ainsi, par exemple, 4 chasseurs sous-marins italiens qui avaient été interpellés en juillet 2020 en flagrant délit de braconnage dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio ont été condamnés en mai 2025 par le tribunal correctionnel d'Ajaccio à des peines d'emprisonnement avec sursis, d'interdiction d'entrer sur le territoire français, y compris dans les eaux territoriales, ainsi qu'à une amende. Il faut différencier si l'infraction est commise à bord des navires ou en dehors. Ainsi, dans les eaux territoriales qui s'étendent jusqu'à 12 000 marins des lignes de base, l'État côtier exerce sa compétence, sauf à bord des navires qui ne sont pas sous son immatriculation, peu importe la nationalité de la personne poursuivie. A l'inverse, en principe, l'État côtier n'est pas compétent en matière pénale à bord d'un navire étranger transitant dans sa mer territoriale, conformément à l'article 27, paragraphe 1er de la Convention. Cet article rend parfaitement compte du principe de l'exclusivité de l'État du pavillon, en étant écrit sous une forme négative et au conditionnel. Paragraphe 1er. L'État côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d'un navire étranger passant dans sa mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l'exécution d'actes d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise à bord pendant le passage. Il existe cependant des exceptions à ce principe, sauf dans les cas suivants. Si les conséquences de l'infraction s'étendent à l'État côtier, si l'infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l'ordre dans la mer territoriale, si l'assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'État du pavillon, ou si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes. Ces exceptions touchent ainsi à des conséquences de l'infraction sur l'État côtier. Infraction qui troublerait l'ordre public dans l'État côtier ou sa mer territoriale, sur demande des autorités du pavillon, ou en matière de répression du trafic illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes. À noter que cet article 27 est une application directe de l'avis du Conseil d'État du 20 novembre 1806 Sally et Newton, où la plus haute juridiction française a considéré que les infractions commises à bord d'un navire étranger, alors même que le navire se trouverait dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, relèvent de la loi et des juridictions du pavillon. La Convention exclut, à son article 28, l'exercice de la juridiction civile de l'État côtier à l'égard des navires étrangers. Paragraphe 1er. L'État côtier ne devrait ni stopper ni dérouter un navire étranger passant dans la mer territoriale pour exercer sa juridiction civile à l'égard d'une personne se trouvant à bord.
Paragraphe 2. L'État côtier ne peut prendre de mesures d'exécution ou de mesures conservatoires en matière civile à l'égard de ce navire, si ce n'est en raison d'obligations contractées ou de responsabilités encourues par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de l'État côtier. Et enfin, il est précisé que, paragraphe 3, le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de l'État côtier de prendre les mesures d'exécution ou les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne à l'égard d'un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale, donc qui n'exerce pas un simple droit de passage en transit ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures. Ainsi, concernant la rupture de câbles sous-marins de télécommunications en mer Baltique en octobre 2023 par le New Polar Bear, la compétence ainsi que la juridiction appartiennent à l'État du pavillon. Par conséquent, l'ancien capitaine du navire a été placé en détention provisoire par les autorités judiciaires hongkongaises, qui dépendent de la Chine, et non par les autorités des États côtiers victimes du dommage. Plus récemment, début octobre 2025, le tribunal de district de Helsinki s'est déclaré incompétent pour juger le capitaine et les membres de l'équipage du pétrolier Eagles, battant pavillon des îles Cook, pour le sabotage du câble sous-marin Eastlink 2 et de 4 câbles de télécommunications reliant la Finlande et l'Estonie le 25 décembre 2024. Le tribunal a renvoyé l'affaire vers les juridictions compétentes, c'est-à-dire l'État du pavillon du navire ou l'État d'origine des prévenus. L'État côtier peut arrêter dans ses eaux territoriales un navire étranger qui aurait commis une infraction dans ses eaux intérieures, conformément à l'article 27, paragraphe 2. Le paragraphe 1er ne porte pas atteinte au droit de l'État côtier de prendre toute mesure prévue par son droit interne en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d'instruction à bord d'un navire étranger qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures. Le paragraphe 3 précise que dans les deux cas précités, il y a un devoir d'informer l'État du pavillon afin de préserver la souveraineté de ce dernier. En effet, un capitaine n'a pas forcément la nationalité de l'État dont son navire bat le pavillon, et à ce titre, il ne peut avoir aucune délégation pour décider. L'État côtier doit, si le capitaine le demande, notifier préalablement toute mesure à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l'État du pavillon et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire et l'équipage du navire. Toutefois, en cas d'urgence, cette notification peut être faite alors que les mesures sont en cours d'exécution. Cette arrestation doit se faire en tenant dûment compte des intérêts de la navigation, afin de garantir la sécurité de la navigation pour les autres navires transitant dans la zone qui bénéficient du droit de passage en transit. Enfin, l'État côtier ne peut prendre aucune mesure à bord d'un navire étranger qui passe dans la mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise avant l'entrée du navire dans la mer territoriale si le navire, en provenance d'un port étranger, ne fait que passer dans la mer territoriale sans entrer dans les eaux intérieures. C'est typiquement le cas des ruptures de câbles optiques sous-marins en mer Baltique en novembre 2024. Ainsi, par exemple, la Suède n'a pas pu arraisonner le Yipeng 3, faute d'avoir l'accord de l'État de son pavillon, en l'occurrence la Chine. Il existe seulement 2 exceptions à cela, en application de la partie 12, relative à la protection et la préservation du milieu marin, ou en cas d'infraction à des lois et règlements adoptés conformément à la partie 5, relative à la ZEE, zone économique exclusive. Cela illustre les difficultés du partage de la compétence entre celle de l'État du pavillon et celle de l'État côtier, notamment lorsqu'un fait générateur, une infraction, survenue en haute mer ou ZEE, dont les effets se réalisent dans un espace de souveraineté, peut être poursuivi par les juridictions de l'État côtier. On retrouve ce partage dans l'article 228 de la Convention qui octroie à l'État du pavillon un privilège de juridiction dans les 6 mois suivant le fait de pollution dans la ZEE et l'État côtier qui peut poursuivre si l'État du pavillon n'a rien fait ou d'emblée s'il est notoire que l'État du pavillon ne fait jamais rien. Lorsque des poursuites ont été engagées par un État en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l'État du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction dans les 6 mois suivant l'introduction de la première action, à moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à l'État côtier ou que l'État du pavillon en question ait à plusieurs reprises manqué à son obligation d'assurer l'application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d'infractions commises par ces navires.
Ainsi, dans l'affaire de l'Erika, pétrolier ayant fait naufrage en 1999, entraînant une marée noire touchant les côtes bretonnes, la France n'était à première vue pas compétente, l'Erika étant, au moment du naufrage, un navire étranger se trouvant en ZEE. Le juge de la Cour de cassation a cependant affirmé dans son arrêt de 2012 la compétence de la France pour statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile et confirmera toutes les condamnations pénales prononcées par les juges du fond en raison du fait que le littoral français ait été souillé, causant une catastrophe environnementale et de nombreux dommages économiques aux différents secteurs liés à la mer. Cette question de la compétence des juridictions françaises était d'importance afin de s'assurer que les responsables soient effectivement jugés et punis. En effet, d'autres États auraient pu être négligents et ne pas poursuivre les responsables à la hauteur des dommages causés. Cet arrêt est intéressant car il vient rendre justice après une catastrophe qui a marqué les esprits, bien qu'il ne puisse faire jurisprudence. En effet, cet arrêt a été rendu 13 ans après les faits et le droit a, entre-temps, été largement modifié afin de garantir la reconnaissance de l'indemnisation du préjudice écologique. Ainsi, malgré quelques exceptions, la juridiction de l'État côtier reste limitée, ce qui peut poser des questions relatives à la sécurité, la pollution, les menaces étrangères. Cela correspond cependant à l'idée de la liberté de la mer, mare liberum. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.